tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo assez spéciale sur ma chaîne. En fait on va parler travail, je vais vous raconter, enfin pas vous raconter, mais je vais vous parler de mon expérience en première ES puisque je viens de terminer mon année scolaire. Et j'avais envie de vous donner surtout des conseils au niveau de l'épreuve des TPE, l'épreuve de français et du bac de sciences. Puisque en fait je trouvais ça intéressant dans le sens où c'est des conseils qui vont concerner toute l'année. Donc je préfère vous faire cette vidéo maintenant plutôt que la faire un mois avant les épreuves. Donc si cette vidéo vous plaît et surtout vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer par parler d'abord en général de la filière ES. Donc la filière ES, il faut savoir que contrairement à ce qu'on dit, c'est un petit peu le milieu entre la S et la L, dans le sens où généralement ce qu'on vous demande dans les épreuves, que ce soit en SES, en histoire, enfin quasiment partout en fait on vous demande vraiment de rédiger, donc il faut quand même plutôt bien se débrouiller en rédaction. Et en même temps il y a des mathématiques, enfin il y a 3 heures par semaine de mathématiques, il y a 2 heures de sciences et il y a surtout l'économie. Donc certes en économie on fait pas non plus énormément de calculs et tout ça, mais c'est quand même important d'aimer les maths. Enfin il faut pas que avoir un dégoût complet des maths et se dire je pars en ES parce qu'il y a quand même des maths. Et certes c'est plus facile, mais quand même ça reste un peu chaud. Par savoir ensuite qu'au baccalauréat, les coefficients les plus importants, en fait justement c'est la SES, les maths et l'histoire. Donc clairement en fait si vous n'aimez pas les maths ça sert absolument à rien de vous dire je vais partir en ES pour pas avoir de maths, parce que quand même ça reste coefficient 5 voire 7 si on prend l'option maths. Donc quand même je pense que les maths, faut vraiment pas avoir un dégoût clair des maths. L'histoire c'est coefficient 5 aussi et la SES c'est coefficient 7 ou 9 si on prend l'option économie approfondie ou maintenant je vais vous parler donc des TPE. Donc les TPE c'est donc les travaux personnels encadrés, qui généralement associe 2 matières. Donc pour ma part j'étais en ES Euro, donc en fait ma matière en section européenne c'était l'histoire. Donc en fait mes TPE devaient lier l'histoire et l'anglais, donc clairement nous on a fait notre oral tout en anglais pardon. Et en gros vous devez trouver un sujet, rédiger votre problématique, après vous devez faire vos 3 parties, ça peut être 2 ou quoi que ce soit, mais vous devez rédiger comme si c'était un cours, un exposé quand même, quelque chose comme ça. Et en fait c'est quelque chose que vous allez rendre, il me semble qu'on rend les dossiers écrits au mois de février et qu'on passe à l'oral courant mars. Donc la note elle se divise en 3 parties, il y a une partie sur 8 qui concerne l'investissement en cours. Donc je sais qu'il y a certains établissements en fait où ils laissaient un créneau pour travailler les TPE mais il n'y avait pas de professeur, c'était un peu bizarre. Dans mon établissement on avait 2 heures de TPE par semaine, c'était le mardi après-midi et on était donc avec nos professeurs. Donc justement ces professeurs qui sont supposés s'occuper de vos TPE vous mettent une note sur 8 par rapport à l'investissement que vous avez eu pendant l'année, la façon dont vous avez géré vos TPE, etc. Et ça c'est une note qui est complètement individuelle parce qu'il faut savoir qu'on travaille par groupe. Donc ensuite il y a une note sur 6 qui concerne le dossier que vous rendez. Donc à savoir que le dossier il peut prendre diverses formes, ça peut être un reportage en vidéo, ça peut être un journal, ça peut être un site internet, ça peut être un dossier tout simple papier. Ça peut vraiment prendre énormément de formes. Et donc ça c'est vos examinateurs que vous ne connaissez pas mais que vous retrouverez le jour de votre soutenance orale, qui vont vous mettre une note sur 6 points. Généralement ils font pas la différence entre qui est-ce qui a fait ça et qui est-ce qui a fait ça. C'est une note où tout le monde a la même. Et ensuite il y a à nouveau 6 points qui sont pour la soutenance orale. À ce moment là c'est à nouveau une note individuelle, dans le sens où ils vont regarder vous, comment est-ce que vous vous placez par rapport à votre groupe. Ensuite l'oral il faut savoir qu'il se déroule en 2 temps. C'est 5 minutes, on dit 5 minutes de parole par personne. Donc à savoir si vous êtes dans un groupe à 3, votre exposé va devoir durer 15 minutes. Et à ce moment là vous aurez le même temps en entretien, donc où votre jury va vous poser des questions, soit pour éclaircir votre dossier, soit de l'approfondissement, voir si vous avez vraiment travaillé sur votre dossier. Et généralement ce qu'on vous demande surtout c'est de ne pas faire comme un résumé à l'oral de ce que vous avez marqué dans votre dossier. On vous demande de faire quelque chose de plus original, parce que l'originalité est vraiment prise en compte. On vous demande souvent d'élargir vos propos, de lancer par exemple un débat sur votre sujet. Pour ma part, que je vous donne vraiment mon expérience personnelle, on avait travaillé sur le chocolat avec pour problématique en quoi le marché du cacao est un modèle du processus de mondialisation. Comme ça liait géographie plus précisément et anglais.
puisqu'on parlait anglais et on voyait ça à l'international. Le jour de notre soutenance orale, on a décidé de faire un espèce de show à l'américaine, c'est-à-dire qu'on était 3, on avait chacun un rôle. Pour ma part, j'étais une artisan chocolatière, il y en avait une qui était commerciale et il y avait le présentateur télé. On avait fait un énorme montage, on avait mis les bruits, les faux rires, etc. C'était vraiment vraiment sympa et on avait tout fait en anglais puisque comme ça on liait vraiment l'anglais avec notre TPE. Et au moment de l'entretien, ils nous ont posé des questions principalement sur comment est-ce que le chocolat est arrivé en France. Enfin voilà, surtout pour voir si on avait vraiment travaillé sur les parties des uns des autres, parce que c'est sûr qu'on se répartit le travail, on fait pas tout ça. Donc voilà, ensuite pour les TPE, si je peux vous donner quelques conseils. Déjà, je vous conseille de pas vous mettre avec des personnes par dépit et pas non plus de vous mettre avec vos amis, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un truc important, c'est notre première épreuve du bac, généralement on stresse pas mal. Et je sais que dans mon lycée, surtout dans ma classe, ça avait vraiment été un sujet à dispute, enfin tout le monde s'était engueulé, enfin c'était vraiment le bazar, on va dire, pour pas être vulgaire. Donc voilà, je vous conseille de pas mettre avec d'autres personnes et surtout bien connaître son oral, bien connaître les parties des autres. Donc maintenant je vais vous parler donc de l'épreuve de français. Il faut savoir que l'épreuve de français elle se déroule en 2 temps et en filière ES elle est coefficient 4. Donc en fait il y a coefficient 2 pour l'écrit, coefficient 2 pour... Je vous conseille, parce que pour ceux qui connaissent pas encore la forme que va prendre l'épreuve, en fait l'épreuve orale, parce que pour moi c'est la plus importante, l'épreuve orale elle va porter sur des textes qu'on va appeler lecture analytique que vous allez faire en classe. En fait c'est à dire que pendant l'année vous avez 4 séquences à traiter, donc en abrégeant c'est argumentation, poésie, roman et théâtre. Et en fait vous allez faire des groupements de textes sur ces objets d'études. Et vous allez avoir des textes qu'on peut aussi appeler des textes bac, sur lesquels vous pouvez être interrogé le jour de l'oral. Donc il faut savoir qu'il faut vraiment bien connaître ces textes. Le truc le plus important en fait c'est de faire des fiches, je les ai pas sous la main parce que j'ai déjà tout rangé. Mais en gros c'est de faire des fiches avec marqué principalement les procédés qu'on retrouve dans ce texte, parce que généralement ça va vous aider pour l'épreuve. L'épreuve elle se déroule, l'épreuve orale je parle, elle se déroule en 2 temps, il y a 10 minutes d'exposé donc sur un des textes que vous ne savez pas au début. Et ensuite il y a un entretien donc avec votre examen. On appelle l'exposé, vous allez devoir faire clairement un commentaire à l'oral où vous aurez 30 minutes pour le préparer et ensuite vous allez devoir vous débrouiller pour passer 10 minutes à l'oral, donc faire votre plan, votre introduction, etc. D'où l'intérêt de bien connaître ces textes, de bien savoir de bien visualiser les procédés, parce qu'en fait votre jury va vous poser une question sur ces textes, c'est-à-dire qu'il va vous dire alors vous allez passer sur tel texte et vous allez devoir répondre à la question par exemple quelle est la dimension argumentative de ce texte, ou alors qu'est-ce qui est dénoncé, pourquoi peut-on parler de rencontres amoureuses ou des choses comme ça. Et en gros vous allez devoir retrouver des procédés qui vont le montrer, vous devez citer le texte, etc. Et c'est pour ça que dès le début de l'année, en fait, attendez pas le mois de mai pour faire vos fiches. Vraiment, tous les soirs, quand vous avez terminé une lecture analytique, faites vos fiches, rédigez, marquez les procédés, faites directement vos photocopies. Parce que le jour de l'épreuve, on va aussi vous demander d'avoir un lutin. Pareil, je m'excuse, je ne l'ai pas ici. D'avoir un lutin avec tous vos textes, sauf quand c'est des lectures, sauf quand c'est des œuvres intégrales, vous allez devoir avoir 2 fois l'œuvre afin que l'examinateur l'ait aussi. Ensuite, pour l'entretien, je vous conseille tout simplement de faire des fiches par objet d'étude avec marqué les notions qui vont vous être importantes, parce que je sais que par exemple, moi je me suis vraiment fait interroger sur l'œuvre. En fait, j'ai été interrogée sur une œuvre intégrale et on m'a vraiment demandé qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça. Et donc en fait, pareil pour les œuvres intégrales, je vous conseille de vraiment les lire, même si vous n'aimez pas lire, c'est hyper important. Je vous aide de les lire et de les ficher, donc en gros, par exemple, chapitre par chapitre, montrer ce qui se passe, et pas seulement aller sur internet parce que c'est un peu ridicule. Ensuite, en parlant de l'épreuve écrite, je vous conseille d'utiliser des anabacs, donc je vous montrerai à la fin de la vidéo les livres que j'ai personnellement utilisés. Je vous conseille d'utiliser les anabacs et de faire des sujets complets en commençant à peu près 1 mois avant l'épreuve, même si vous allez en faire pendant l'année. Vous vous mettez vraiment dans votre bulle chez vous et vous bossez pendant, pas 4 heures parce que c'est très difficile, mais au moins 2 heures, vous faites tout votre brouillon, vous rédigez un plan détaillé, les questions sur le corpus, etc. C'est hyper important de commencer déjà à s'entraîner sur l'épreuve écrite, parce qu'il ne faut pas se dire oui, on a fait ça toute l'année.
ça sert vraiment à rien. Mais je vais vous parler donc de l'épreuve de sciences. Donc en fait en ES on parle de sciences et non plus de physique, chimie, SVT. Puisque en fait on a 1 heure de physique par semaine et 1 heure de SVT, donc on appelle ça les sciences, surtout que l'épreuve en fait c'est l'épreuve de sciences. Il faut pas prendre pour prétexte que les sciences en ES c'est facile, parce que c'est facile oui, mais encore une fois il faut rédiger. Donc en fait je vous conseille vraiment de ficher tous vos chapitres, de marquer tous les termes importants, parce qu'il faut savoir aussi que le jour de l'écrit, malgré le fait qu'on dise que c'est facile, en fait on attend de vous de ressortir un maximum de connaissances, de ressortir un maximum de termes scientifiques, etc. Donc c'est vraiment hyper important de faire vos fiches, de connaître toutes vos fiches, surtout d'avoir vraiment la méthode en tête pour pas vous tromper. L'épreuve de sciences se comporte en 3 parties, encore une fois, la note est divisée en 8 plus 2 x 6, comme pour les TPE. Donc la partie sur 8 est une partie où justement on attend de vous de rédiger quelque chose. Vous allez avoir des documents et on va vous poser une question. Et à partir de ces documents, vous allez devoir retrouver vos connaissances et faire une rédaction. Ça peut soit être un paragraphe argumentatif, ça peut être une lettre, ça peut être un dialogue, ça peut vraiment prendre n'importe quelle forme, mais généralement l'énoncé suggère la forme que cela doit prendre. Donc ensuite, il y a 2 parties sur 6, à savoir que cette partie sur 8 lit la physique et la SVT, et ensuite il y a 2 parties sur 6, une qui concerne uniquement la physique et une qui concerne uniquement la SVT. On étudie encore une fois 4 thèmes en sciences. Il y a 2 thèmes qui sont communs donc, aux 2 matières. Les 2 chapitres en commun, c'est nourrir l'homme, donc ça paraît très vague comme ça, mais vous allez parler de la potabilité des eaux, des méthodes de conservation, etc. Et ensuite il y a la vision, où vous allez voir pourquoi est-ce qu'on perçoit certaines couleurs, vous allez parler du daltonisme. Vous allez voir pourquoi est-ce que certains portent des lunettes parce qu'ils sont myopes, hypermétropes, etc. Enfin c'est hyper intéressant, dit comme ça c'est nul, mais c'est vraiment très intéressant. Et ensuite en thème spécifique, donc pour la physique vous aurez le défi énergétique, où vous allez parler tout simplement en fait des énergies renouvelables, fossiles, vous allez calculer c'est peut-être le seul chapitre où vous allez faire des calculs. Et en SVT le chapitre s'intitule féminin, masculin, où encore une fois vous allez vous taper la reproduction sexuelle. Voilà. Enfin, dernier conseil donc, qui est encore pour les sciences, c'est le jour de l'épreuve. Il faut savoir que l'épreuve ne dure vraiment pas longtemps, elle ne dure que 1h30 et vous avez donc les 3 parties à rédiger. Et pour ma part, c'est une méthode qui a fonctionné, enfin pas le jour du bac, mais ça a fonctionné toute l'année. C'est de faire 45 minutes pour la partie 1 et ensuite 2 fois 25 pour les petites parties. Sauf que le jour du bac, en fait, cette année, on s'est un petit peu fait avoir parce que l'épreuve était vraiment longue pour le coup. Et du coup, j'ai mis 50 minutes partie 1, ensuite j'ai mis 25 minutes pour la partie 2 et je n'avais plus du tout. Du coup, j'avais plus que 15 minutes en fait pour la dernière partie SVT, qui n'est pourtant pas négligeable. Et c'était un petit peu la galère parce que j'ai pas vraiment pu me relire. Normalement, je me gardais toujours 5 minutes de relecture. Bon voilà, c'était bac, mais bon, il faut stresser, mais il faut pas non plus en faire tout un monde. Et pour finir, je vais vous présenter donc 3 livres avec lesquels j'ai travaillé pendant l'année et que je vous recommande vraiment. Tout d'abord, c'est un petit peu le basique, c'est l'ANABAC de français avec des sujets dedans. Donc là, c'est le 2016 puisque j'ai passé mon bac en 2016. Mais dès la rentrée, vous allez pouvoir vous procurer le 2017 pour ceux qui passent. Donc, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? En fait, il regroupe des sujets, donc par exemple France métropolitaine, juin 2015, Antilles-Guyane, septembre 2013. Enfin, on vous regroupe énormément de sujets sur chacun des objets d'étude avec des corpus qui sont déjà faits, etc. On vous indique aussi des méthodologies, on vous conseille un planning de révision, etc. etc. Enfin, vraiment, il n'est pas indispensable, mais selon moi, si vous voulez vraiment bosser votre écrit, je vous conseille de faire des sujets dans cet ANABAC. Il faut savoir que quand même l'ANABAC c'est très connu. C'est pas du pipeau ce qu'on vous raconte, et en plus l'avantage c'est que tous les sujets sont corrigés, donc vous pouvez par exemple rédiger, comme je vous le disais, commencer à faire un plan détaillé et voir si vous étiez sur la bonne voie ou quoi que ce soit. Ensuite, toujours en français, et ça m'a vraiment servi surtout pour l'oral, parce que en fait c'est que du cours, c'est le prépa-bac français. Donc c'est pour toutes les filières et vous avez donc des cours, des petits QCM pour voir ce que vous avez retenu vis-à-vis de la culture générale. Vous avez aussi pareil des sujets, mais moi je les ai pas trop fait les sujets dans celui-ci parce que j'avais déjà bossé énormément avec l'ANABAC. Et voilà, vous avez aussi un petit mémo du bac avec pareil encore toute la méthodologie. Vous avez l'histoire de la littérature avec des tableaux, voilà, en fonction des siècles et tout ça.
Franchement, il est vraiment très très sympa et vous pouvez voir que j'ai vraiment bossé parce qu'en fait on voit des petits post-it jaunes partout. Parce qu'en fait j'ai pas voulu écrire dessus, j'ai pas voulu surligner ni rien. Du coup à chaque fois par exemple là je mettais les mots-clés, je faisais des petits schémas et tout ça. Et je réécrivais des citations. Par exemple, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route de scandale. Voilà, enfin, ça m'a vraiment aidé. J'ai énormément bossé dessus et je vous le conseille complètement. Et pour les sciences, j'avais acheté mes maxi-fiches pour le bac en sciences. En gros, c'est encore une fois que du cours sous forme de fiches, donc c'est vraiment synthétique. Et le gros avantage, c'est qu'il y a certains chapitres où vous allez avoir énormément de notions. Je parle en particulier pour le chapitre féminin-masculin. C'est plus du tout comme un quatrième, quand on survole le truc, où on pense déjà que c'est énorme. En fait, là, c'est vraiment énorme. On vous parle de gonades, on parle d'identité génétique, etc. Et je sais que moi, personnellement, j'ai eu énormément de mal pendant les cours à assimiler tout ça et m'y remettre à tête reposée, avec des cours où qui étaient fiables, en fait. C'était plutôt cool et à la fin, encore une fois, vous avez des petits quiz pour voir si vous avez vraiment retenu l'essentiel. En ce qui concerne les prix, ce petit livre coûtait 8 €. Le prépa-bac coûte 11,95 €, mais franchement, il est largement rentabilisé, voilà. Puis si vous n'écrivez pas dessus, vous pouvez toujours le revendre. Et ensuite, l'ANABAC coûte 7 € encore une fois. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!